nous sommes encore dans les caractéristiques de position. Maintenant, nous sommes arrivés à la médiane d'une série statistique. Définition, la médiane est la valeur de la variable statistique qui partage la série statistique en deux parties de total des effectifs égaux. La médiane est la valeur de la variable statistique qui partage la série statistique en deux effectifs. En deux effectifs égaux, en précis, pour ne pas se déranger par cette expression qui est gênante, qui n'est pas claire. Donc, la médiane, c'est la valeur qui divise l'effectif total de la série tout entier en deux effectifs égaux. On va voir des exemples pour bien comprendre ce concept de la médiane. Donc, en supposant au préalable que la distribution soit classée par ordre de valeur. Donc, les valeurs nécessairement doivent être ordonnées, soit en ordre croissant ou bien en ordre décroissant. Maintenant, nous sommes dans le cas des variables statistiques discrètes qui a un nombre d'observations impair. Impair, c'est-à-dire, il s'écrit sous forme de k plus 1. Donc, si l'impair est écrit de forme de k plus 1, donc c'est très facile à déterminer la valeur qui divise l'effectif en deux parties égaux, ou bien en deux parties égales. Donc, le milieu, il reste ici k, il reste à gauche, par exemple, k, et à droite, k, et un élément au milieu. Donc, cet élément qui est au milieu, c'est la médiane. Et il vient à k plus 1 position. On a par exemple 1, 2, 3 jusqu'à 2k plus 1. Le milieu sera, c'est k plus 1. Car 1 jusqu'à k, c'est la première partie. Le k plus 1, c'est le milieu. K plus 2 et jusqu'à la fin, c'est la deuxième moitié. Voilà un exemple. Ici, on a un nombre impair d'observations, 7 étudiants. Voilà les valeurs observées, 10, 12, 13. Donc, on ne doit pas chercher maintenant le milieu qui sera ici 13. On doit nécessairement ordonner ces observations pour bien déterminer la médiane. Voilà, ils sont ici bien ordonnés. 7, 8, 9, 10, 11 jusqu'à 13. Donc, quelle est la valeur qui divise l'effectif total en deux parties égaux? Donc, ici c'est 7, donc 3, 3, et le milieu reste 10. Il y a 3 ici, 3 ici. Ici, et le milieu c'est 10. Donc, la médiane est égale à 10. Donc, c'est la valeur qui divise l'effectif total d'une série statistique en deux parties égales. Eh bien, c'est clair. Donc, pour déterminer 2k plus 1 est égal, ici combien? La souris n'écrit pas bien, donc c'est difficile à vous expliquer à travers ces deux cas, à travers la méthode calculatoire est égale. 7, combien est égal? 2 fois 3 plus 1. Donc, k est égal, combien est égal? K est égal 3. Donc, quelle est la position de la valeur médiane? Donc, la valeur médiane, ou bien la médiane de cette série statistique, c'est 3 plus 1. Il vient à la position 3 plus 1, c'est-à-dire il vient à la position 4. 1, ici 1, 2, 3, 4. Voilà la médiane.
Donc, c'est une méthode calculatoire pour déterminer la médiane d'une série statistique discrète. Le deuxième cas, pour les séries statistiques discrètes, on a le nombre d'observations est pair, c'est-à-dire il n'y a pas une valeur qui divise, une valeur parmi les observations qui divise la série, l'effectif total de la série statistique en deux parties égaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On détermine deux valeurs qui sont au milieu. Donc, il y a beaucoup de valeurs, l'une à côté de l'autre. Au milieu, il y a deux valeurs, l'une à côté de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer la médiane? Donc, ces deux valeurs, elles nous donnent l'intervalle médiane. Ici. L'intervalle médiane. Il y a une borne inférieure et une autre supérieure. La borne inférieure et la borne supérieure. Kayam et Kayam plus 1. Et alors, la médiane sera un médian fictif, c'est-à-dire imaginaire, qu'on peut l'imaginer qui se trouve au milieu de ces 10 valeurs, c'est-à-dire, on va trouver la formule ici. Non, je vais l'écrire ici, c'est-à-dire, la médiane est égale la moyenne de ces deux valeurs, c'est-à-dire on fait la somme de ces 10 valeurs et on divise sur 2, c'est-à-dire le milieu de ces deux valeurs. C'est x xk plus xk plus 1, le taux sur 2. Cela est égal à la médiane. Et voilà un exemple. Donc, on trouve deux éléments après un ordre croissant des éléments observés. On trouve 10 éléments qui se trouvent au milieu de cette série statistique. Donc, la médiane de cette série statistique, c'est le centre de ces deux éléments. C'est le milieu entre 9 et 10, c'est-à-dire 9 plus 10 sur 2. 9 plus 10 sur 2. C'est bien? Donc, c'est la Kayam. Si on a écrit, par exemple, le nombre ici, c'est 2K. Le premier se trouve à la Kayam place. Le deuxième se trouve à K plus 1 Ayam place. C'est-à-dire xk plus 1 sur 2. K est égal à 5, la cinquième place. Et K plus 1 est égal à la sixième place. Donc, après le calcul, 1, 2, 3, 6, on trouve 5, on trouve 9 et 6, on trouve 10. On fait la somme de ces 10 éléments, on divise sur 2 pour trouver leur moyen ou bien le centre de cet intervalle. Donc, ce 9 plus 5, c'est impossible de le trouver par exemple, parmi les observations, comme par exemple le nombre de frères et sœurs. C'est impossible de trouver le nombre de frères et sœurs est égal à 9,5. Mais on peut prendre cette valeur par convention. Comme on est dans le cas discret, 9 plus 0,5 n'appartient pas à n. Donc, autrement dit, n'appartient pas à... c'est une valeur impossible parmi les valeurs modales. Donc, on ne peut pas la prendre comme une vraie médiane, mais c'est une médiane fictive. Mais en général, si on vous demande, par exemple, de déterminer la médiane d'une série statistique comme celle-ci, voilà la médiane est égale à 9,5 directement. Donc, vous devez faire attention de cette remarque. Vous pouvez la supprimer s'il vous gêne. Maintenant, nous sommes d'une série statistique pondérée.
Méthode pratique de déterminer la classe, la médiane. Méthode pratique de déterminer la médiane. Ici, on a des répétitions. On a une série statistique pondérée. Chaque valeur a sa poids. 3, son poids, ou bien il se répète 2 fois. 5, il se répète 7 fois. 7, il se répète 6 fois. 4 se répète 4 fois. Alors, quelle est la valeur qui vient au milieu pour bien déterminer la médiane de cette série statistique? Maintenant, on va vous introduire une autre méthode purement calculatoire afin de déterminer la valeur médiane. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'effectif total, puis on divise sur 2. Donc, toujours, on cherche le milieu. Donc, ce 10, ici, donc la valeur qui vient juste avant 10, c'est 5. Et la valeur qui vient juste avant 10, ou bien la 11e valeur, c'est 9. C'est 7. Donc, la médiane sera, c'est la moyenne de ces deux valeurs. Car ici, on a un nombre pair. Donc, 5 plus 7 sur 2. Donc, si on cherche 1 sur 2 parmi les effectifs cumulés croissantes, ce sont les effectifs cumulés croissantes. Donc, si on fait la somme des effectifs pour chercher où se trouve le milieu, où se trouve la moitié de ces effectifs. Donc, c'est 10. Donc, on prend la valeur correspondant à 10 et la valeur qui vient juste après la valeur de 10. Et on divise sur 2. Et C est égal à 5 plus 7 sur 2 est égal à 6. Oui, on a bien détaillé cette méthode. Donc, on a écrire les éléments répétés en tant qu'ils sont répétés. 3 2 fois, 5, je ne sais pas combien de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois, 7, 4 fois et ainsi de suite. Donc, le milieu ici, un nombre pair. Donc, on prend deux valeurs qui viennent juste avant le milieu et après le milieu. On fait la somme, on fait le centre de ces deux valeurs, ou bien la moyenne de ces deux valeurs. 5 plus 7 sur 2 est égal à 6. Donc, c'est la médiane. Ici, il reste 9 valeurs. Ici, il reste 9 valeurs. Ou bien, si on divise d'ici, ici, il y a 10, et ici, il y a 10. Donc, cette valeur qui est égale à 6, il divise l'effectif, ou bien les valeurs de cette série statistique en des effectifs égaux, ou bien égaux, des effectifs égaux. Exemple 2. Maintenant, nous sommes aussi dans une série statistique pondérée. On calcule les effectifs cumulés croissantes. Donc 1 plus 3, c'est 4. 4 plus 7, c'est 11. 7 plus 3, c'est 13. C'est 14. 14 plus 6, c'est 20. Donc, c'est l'effectif total. Donc, on va calculer la moitié des effectifs total. La moitié des effectifs total est égale à 10. Mais ici, on a 11. Donc, on vient 10. 10 vient, ou bien la 10e valeur vient parmi les 5. Car 5, il se répète 7 fois. Donc, si on cherche 10 parmi les effectifs totaux et ne se trouve pas, on prend la valeur juste qui vient juste après 10. Donc,
10 parmi les effectifs cumulés croissants, il n'existe pas. Il y a 11. Donc, la valeur correspondant à 11, c'est la médiane. Troisième méthode, mais dans ce cas, on a un effectif total qui est impair. Donc, c'est facile. Il y a une valeur parmi les valeurs observées qu'on pourrait prendre comme médiane. Donc, on calcule les effectifs cumulés croissants. On cherche le milieu. Le milieu ici est égal à 11. Où est-elle? 11. Le milieu est égal à 5,5. On cherche 5,5, il ne se trouve pas. Il vient ici. Donc, pour ce cas, on prend la valeur qui vient juste après 5,5. La valeur qui vient juste après 5,5, c'est 4. On cherche 5,5 parmi les effectifs cumulés croissants. Il est dépassé pour la première fois par 8. Donc, la valeur correspondante à 8, c'est la médiane. C'est 10 ici. Pour la variable statistique continue. Donc, dans ce cas, les valeurs sont regroupées. Les valeurs sont regroupées dans des classes. Alors, la médiane, elle appartient à une classe modale. Mais aussi ici, on travaille avec les effectifs cumulés croissants. Et on cherche aussi le milieu. Le milieu, il nous donne la classe modale. Où est-elle? Donc, qui dépasse 1 sur 2. Donc, on calcule 1 sur 2 et on la cherche parmi les effectifs cumulés croissants. Donc, s'il n'existe pas, on prend directement celle qui vient juste après 1 sur 2. On va voir un exemple. Donc, voilà l'exemple. On a calculé l'effectif cumulé croissant. Donc, l'effectif total sera 200. 200 sur 2, c'est 100. Donc, voilà la classe modale. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer la médiane? Donc, si on cherche n sur 2 parmi les effectifs cumulés croissants, et s'il existe, donc on prend la borne supérieure, comme médiane. C'est M. C'est 20. C'est pas clair, mais ici c'est 20. Voilà la méthode, elle est bien décrite ici. On calcule 1 sur 2. S'il existe exactement parmi les effectifs cumulés croissants, donc la borne supérieure de cette classe modale sera la médiane. Donc, voilà une simple explication de comment déterminer la médiane dans ce cas. Donc, on cherche 1 sur 2. Il se trouve ici, parmi les effectifs cumulés croissants. Alors, la classe modale sera 10, 20. Et la médiane sera, car on trouve cette valeur parmi les effectifs cumulés croissants, la médiane sera, c'est 20. Un autre exemple. Donc,
on doit calculer l'effectif cumulé croissant. Donc l'effectif total est égal 100. On divise 100 sur 2, c'est 50. 1 sur 2, c'est 50. 50 n'existe pas parmi ces effectifs totaux. Il existe entre 46 et 76. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, on prend directement l'élément qui vient juste avant, qui vient juste après 50. Donc, 76 et la classe correspondante à l'effectif cumulé croissant 76, c'est 70, 80. Donc, c'est la classe modale. Mais ici, la méthode, on va utiliser une autre méthode pour déterminer la médiane. C'est pas directement. On va pas trouver, par exemple, la borne inférieure ou bien la borne supérieure. On va voir. Donc, on calcule la moitié de l'effectif total, c'est 50, n'existe pas parmi les effectifs cumulés croissants. Donc, on détermine la classe médiane, qui vient juste après 50, c'est 70, 80. Et par la formule que vous voyez ici, on détermine la médiane. La médiane est égale la borne inférieure de la classe modale, qui est égale ici, combien? Est égale 70. 1 sur 2, c'est 50. Moins INI moins 1 cumulé croissant. Donc, cumulé croissant, c'est ici. C'est INI moins 1 cumulé croissant. Celui-là, c'est INI cumulé croissante. INI moins 1 cumulé croissant, c'est 46. 46 sur INI, on a déjà vu INI, c'est 76 fois l'amplitude. L'amplitude, on peut le calculer facilement. L'amplitude de cette classe, c'est 80 moins 70. C'est 10. Donc maintenant, il suffit de remplacer. Et on trouve que la médiane est égale 71,33, qui appartient nécessairement à la classe modale. Vous devez tenir cette remarque. Interprétation de résultat obtenu. Donc la médiane est égale 71,33 fois 10 à la puissance 3, car ici, ils sont en milliers, les valeurs de cette série statistique, ils sont en milliers de dirhams. C'est-à-dire combien de mille? Ici, par exemple, 40 000, 50 000. 71 330 dirhams, il divise l'effectif en deux parties égaux, ou bien en deux parties égales. La méthode graphique, c'est facile à voir. Donc, on trace la courbe des fréquences, ou bien des effectifs. C'est la même chose. Cumulée croissante. Donc, nécessairement cumulée croissante, ou bien décroissante. Puis, on trace l'équation l'effectif cumulé croissant est égal à 1 sur 2. C'est une droite horizontale qui passe par 1 sur 2. Puis la projection de l'intersection, c'est-à-dire voilà la droite. Puis l'intersection de cette droite par la courbe nous donne la médiane. On va voir un exemple. Donc voilà les effectifs cumulés croissants. On va les tracer sur une courbe. Voilà la courbe. Commence toujours de 0. 50 il devient et ainsi de suite.
on trace. Puis on trace y est égal grand N sur 2, qui est égal ici 50. Donc cette intersection de cette droite, il nous donne la médiane. Donc on peut aussi tracer les deux courbes, des fréquences cumulées croissantes et décroissantes. Ici on va voir un petit rappel comment on détermine soit l'effectif cumulé croissant ou bien l'effectif cumulé décroissant. Donc pour déterminer l'effectif cumulé croissant, on commence du 12, la première valeur, ou bien le premier effectif. Puis on ajoute chaque pas on ajoute 26, on a ajouté 14. Puis on ajoute 20, il devient 46. Puis on ajoute 30, il devient 76. Puis on ajoute 14, il devient 90. Et enfin, on ajoute 10, et il devient 100. Pour l'effectif cumulé décroissant, donc on commence de l'effectif total. Voilà l'effectif total, directement. Nécessairement, on doit poser au premier rang l'effectif total. C'est grand N. Puis, chaque fois, on retranche. Ici, on a retranché 12. Il devient 88. Puis, on retranche 14. Il devient 74. Puis, on retranche 20. Il devient 54. Puis, on retranche 30. Il devient 24. Puis, on retranche 14. Et on trouve 10. La dernière valeur de l'effectif. Donc, après ce calcul, on va tracer les deux courbes, la courbe des effectifs cumulés croissantes et la courbe des effectifs cumulés décroissantes. L'intersection de ces deux courbes, voilà l'intersection. Nécessairement, son tracé, c'est 50. L'intersection nous donne la médiane. Graphiquement, elle nous donne la médiane.